L'exercice du cou de la grue et du cou de la tortue est un exercice qui nous permet de faire circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale, ce qui est un atout lorsque nous faisons de la catalyse d'énergie, que ce soit la catalyse d'énergie terrestre ou la catalyse d'énergie cosmique. Nous sommes des piles électriques. Comme toute chose, nous recevons de l'information du vivant qui va nous permettre de faire les régulations thermiques à l'intérieur de notre corps pour que notre digestion, assimilation, élimination puisse se faire au mieux et que donc notre machine corps fonctionne correctement. Pour ça, quelques exercices d'assouplissement sont nécessaires et nous pouvons les faire au quotidien pour améliorer notre corps et le rendre disposé à recevoir ces informations et cette énergie. Notre colonne vertébrale est un lieu d'engrammage d'informations. C'est également une antenne qui va nous permettre d'aller faire monter l'énergie tout son long. Cette image de la Kundalini que nous avons tous, le serpent qui monte, et la représentation métaphorique de l'énergie de la Terre qui va venir monter à partir de notre sacrum le long de la colonne vertébrale en s'enroulant autour de nos vertèbres. C'est en fait réactiver le brin d'ADN qui nous caractérise et qui nous permet d'aller rayonner de l'information ou collecter de l'information. Information subtile, information vibratoire. Nous sommes un corps bio-électromagnétique au sein d'un univers électromagnétique. L'exercice du cou de la grue et du cou de la tortue va nous permettre d'activer la pompe du haut, qui se trouve juste à la base du crâne, en harmonisation avec la pompe du bas, qui se situe au niveau de la deuxième et troisième vertèbre. Tout le long de la colonne vertébrale, nous avons des pompes d'activation énergétique, et pour pouvoir les faire fonctionner, nous devons les solliciter. Cet exercice est très simple. On se place sur le bord d'une chaise ou d'un fauteuil confortable comme le mien, et on va déjà activer, on est assis sur le bout de nos fessiers, sur les ischions, et non pas sur le sacrum. On est assis sur le bout de nos ischions, donc plutôt au bord d'une chaise. Pour les hommes, vous pouvez laisser pendre les bourses et le pénis pour éviter de vous blesser quand vous faites l'exercice. Et on peut déjà activer une première sollicitation de la colonne vertébrale qui est le balancement d'un ischion à un autre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est ce qu'on appelle activer la queue du dragon. Donc on peut déjà délier un petit peu cet espace de la colonne vertébrale en activant ce balancement subtil, mais néanmoins harmonisant. Et puis on peut aussi rajouter le mouvement chevaucher le cheval, qui va être comme si on chevauchait un cheval, c'est-à-dire un aller-retour entre le sacrum poussé vers l'extérieur, le sacrum rentré vers l'extérieur. Pareil, tout en restant sur les ischions, on va faire cette bascule qui, au final, va nous donner, en additionnant avec ce droite-gauche des ischions, un mouvement circulaire qui va nous permettre déjà d'appeler l'énergie Kundalini à monter le long de la colonne vertébrale. On peut même la visualiser jusqu'en haut, montant jusqu'en haut. Une fois qu'on a un petit peu libéré la colonne vertébrale, alors on peut commencer à faire l'exercice du cou de la grue et du cou de la tortue. Le cou de la grue va nous demander tout d'abord d'avoir une bonne assise, un bon appui au niveau des mains, le point du cœur qui va être relié avec le point des reins ici, qui va nous permettre de faire le rafraîchissement chaud-froid dans notre corps. On s'agrippe bien au bout des genoux. On va tirer sur les bras tout en gardant le dos droit. La tête, le menton est très légèrement rentré pour, là aussi, ne pas bloquer la circulation en ayant la tête trop et en fermant cette pompe là derrière.
Donc on va très légèrement rentrer le menton pour avoir une fluidité verticale de la colonne vertébrale et ça va permettre de l'ouvrir. On ouvre la colonne. Donc on se positionne, les jambes bien ancrées au sol, les deux mains posées sur les genoux, on tire le haut de la colonne vertébrale en rentrant légèrement le menton et on va aller souffler tout l'air que l'on a dans le ventre en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, comme si on allait toucher les reins, comme si on allait toucher la colonne vertébrale. Et en expirant, on va rester le dos droit et on va aller chercher tout en bas, 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 tout en bas. Et quand on va remonter, on va déplier la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en visualisant chacune des vertèbres. On va la déplier tout doucement pour arriver jusqu'à la dernière vertèbre et jusqu'au chakra coronal. Ça, on va le faire en inspirant tout doucement et en visualisant que l'énergie de la Terre monte en même temps qu'on inspire. Donc expire dos droit en tirant bien, rentrant le menton. Inspire vertèbre par vertèbre. Tout doucement, le dos rond, on va remonter, relever, remonter. Ce qu'on cherche comme mouvement, c'est une ondulation du dos qui va nous permettre de faire monter l'énergie de la Terre vers le ciel. On peut faire cet exercice 9 fois ou 18 fois ou 36 fois en fonction de comment on se sent. Et puis ensuite, on peut passer à l'exercice complémentaire qui est donc le coup de la tortue. Le coup de la tortue, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'expire, on a toujours les mains qui sont bien campées sur les genoux pour avoir une stabilité. On va aller à l'expire rouler la colonne vertébrale, d'abord en commençant par les vertèbres du haut les unes après les autres. On peut même visualiser qu'on se recroqueville complètement à l'intérieur en expirant toujours avec le ventre qui va aller toucher la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, on visualise bien jusqu'en bas. Et quand on arrive en bas, on va chercher vers l'avant et on remonte tout droit. Et quand on remonte, de la même façon, on visualise l'énergie l'énergie entrant dans la colonne vertébrale et qui va venir libérer les scories, aérer les tissus, lubrifier les os, activer la moelle épinière. 100% bénéfique comme exercice pour vous. Et au quotidien, faire ces exercices le matin vont vous permettre d'avoir un meilleur ancrage à la terre et une meilleure connexion au ciel. La respiration bien dans le ventre, derrière, en rentrant, en soufflant bien jusqu'au fond dans le ventre, va vous permettre de libérer les viscères également. Mais surtout, là, la focalisation se fait sur la colonne vertébrale pour pouvoir l'animer et faire rentrer l'énergie terre. Vous pouvez visualiser la lumière jaune quand vous faites l'exercice. À chaque fois que vous inspirez, vous visualisez de la lumière jaune claire qui va venir, ou jaune orangé clair qui va venir nourrir vos os. C'est l'énergie de la terre. Et puis à l'expire, vous pouvez visualiser toutes les énergies, toutes les toxines énergétiques qui auraient pu rester bloquées entre vos os ou rester bloquées dans des micro-points de tension. Repartir, être confié à la terre, repartir à la terre, être confié pour être recyclé par la terre, puisque la terre nous aide à faire ce travail de recyclage de nos toxines énergétiques de la même manière qu'elle composte. Elle composte aussi ces énergies stagnantes pour les transformer en énergie libre à nouveau disponible. Bonne pratique.